Bonjour à tous, c'est 3D Tutoriel. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à la modélisation d'une voiture en 3 dimensions, plus précisément une Audi TT coupée. Alors pour ce type de modélisation, il est intéressant de disposer de différentes vues de votre voiture. En l'occurrence, je vous en ai sélectionné. Donc nous aurons besoin d'une vue de derrière, une vue de côté, une vue de face, une vue de dessus, ainsi que le maximum de photos que vous pourrez prendre. Quand vous serez amené à faire la modélisation des différents éléments, il sera toujours plus appréciable d'avoir quelques photos pour pouvoir avoir plus de visuel. Une fois les photos à votre disposition, nous pouvons attaquer sur le logiciel de 3D. Alors, je vais directement me mettre en vue user sur cette vue-ci. Ensuite, sur les différentes vues, nous allons placer les images. Donc pour ça, vous allez dans Wireframe. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la rotoscopie, qui vous permettra d'avoir l'image en fond. Donc là, vous allez choisir New From File et vous allez choisir votre image en fonction de la vue. Donc là, top, je prends top. Donc nous avons notre image. Ça permet de fixer la vue en fait. Si je clique à côté, je ne perds pas ma vue. Donc une fois que nous avons ça, je clique sur rotoscope et nous avons l'image qui se met en arrière-fond. Donc par défaut en fait sur le logiciel XSI, nous avons toujours les grilles qui sont sur les vues. Pour l'enlever, vous pouvez cliquer sur la touche G. Donc voilà, nous avons notre première vue, notre première image. Donc nous faisons pareil pour les autres vues. Rotoscopie option, New From File, nous sommes sur la vue de front. Nous avons notre vue et je clique sur rotoscope. Touche G, enlever la grille. Donc à partir de ce moment-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un cube et de faire un gabarit de votre voiture, de telle manière que vous pourrez ajuster vos vues et être sûr que l'homothétie de vos images seront correctes. Donc pour ça, nous allons aller dans Primitive, Polygon Mesh, Cube. Donc par défaut, le XSI propose un cube avec une longueur, enfin de chaque côté en fait 8. Donc ça veut dire que sur la vue user, enfin la vue 3D, il est au centre du monde, donc par défaut. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que le bas du gabarit soit à ce niveau-là, en fait, au niveau, donc si je remets la grille, au niveau 0. Donc pour ça, comme on a 8, ce que je vais faire, c'est que je sais que sur Y, si je remonte de 4, hop, il se met automatiquement à 0. Donc là, en fait, comme nous avons notre cube qui est très gros par rapport à notre image, ce que je vous conseille, c'est de régler directement l'homothétie de votre rotoscopie. C'est-à-dire que ici, vous avez le width et le edge. Donc par défaut, je vous conseille de l'augmenter significativement. On va dire que 40 c'est pas mal. Donc là, nous savons que ici, c'est le niveau 0. Donc on va déjà, dans un premier temps, monter l'image afin d'avoir le bas de nos roues qui sera au niveau 0. Donc sur l'axe des Y. Ici, vous avez les axes de vos vues. Donc si je monte, il faut que je cherche avec bon, une bonne précision, disons, le niveau 0. Donc on va dire que ça va être un chiffre décimal. On a 4,5, vous voyez, on n'est pas très loin. Donc je vais dire que 4,75, voilà, là on est à 0. Donc pareil sur cette vue, je vais aller dans rotoscopie option et là je vais changer à 40 pour avoir la même taille d'image en fond que sur ma vue de front. Donc 40 et 40. Voilà.
Et donc sur notre gabarit, nous allons pouvoir vérifier directement si les images sont raccord entre elles. Donc là, je vais prendre 4 points de ma géométrie. Je vais faire une translation. Donc la translation sur X-Axis, c'est la touche V. Donc si j'avance mon gabarit, voilà, avec plus ou moins de précision, voilà, je vais le mettre en haut du capot. Et nous voyons que ici, l'image colle parfaitement. Voilà, j'avais au préalable regardé sur Photoshop et essayé de caler plus ou moins mon image. Donc on fait la même chose vers l'arrière, donc on sélectionne nos 4 points, donc cette fois-ci sur l'arrière. Et même chose, nous faisons une translation. Et nous venons nous caler à l'arrière de la caisse. Voilà. Ensuite, nous allons faire ceci. Donc on va dire qu'on va se caler sur les rétroviseurs. Hein. C'est juste un gabarit, hein. C'est vraiment pour savoir si les images collent entre elles. Ensuite, même chose de ce côté-là. Donc ça, nous appelons ça un gizmo en 3D. Donc en fait, on sait que le Y, c'est le vert, le X, c'est le rouge, et le Z, c'est le bleu. Voilà. Ensuite, sur notre vue de top, nous allons prendre les points ici et coller ici, en haut. Voilà. Et donc cette fois-ci, nous allons mettre sur notre vue right. Donc la grille, toujours dérangeante ou pas, moi pour moi elle est dérangeante, mais après c'est à chacun son choix. Donc moi je l'enlève, hein, pour rappel G. Donc pareil, je vais dans Wireframe, Rotoscopie Option. Là je fais New from File. Voilà. Ah, excusez-moi. Donc c'était la vue de right. Ok. Ça pour fixer la vue, hein, tu vois. Sinon en fait elle irait en bas, tout simplement. Si, donc là nous allons dans Rotoscope. Et là nous voyons ici que la vue n'est pas du tout bien calée. C'est parce que nous avons monté en fait sur nos vues. Ici nous avons monté de 475, donc il faudra aussi monter pareil en Y. Mais on voit aussi que l'image est très petite, donc là nous allons l'augmenter. On va dire 20 pour commencer. En fait je sais que c'est 20 hein, parce que j'avais déjà au préalable regardé combien il fallait. Donc là je sais aussi que je ne suis pas bien calé donc en Y mais aussi sur l'axe des Z. Donc sur l'axe des Z, si je mets 1, vous voyez je suis déjà trop loin. Donc en fait il va plutôt falloir y aller à tâtonnement. Donc on va dire 0,5. Je suis pas encore. On va dire 0,75. Voilà, c'est plus ou moins ça. 0,77. 0,78. Voilà, plus ou moins bien calé. Ensuite, sur l'axe des Z, pareil, il va falloir que je monte. Donc là, pour rappel, quand vous sélectionnez vos points, là vous voyez que les points sélectionnés donc, sont en rouge, et donc on voit bien que c'est les points du bas de la voiture hein, qui feront nos roues par la suite. Donc je monte sur l'axe des Y. Si je monte plus, là je vois que je suis légèrement au-dessus, donc pareil, hein, ça va être un petit peu au tâtonnement. Si je fais 4,75, ouais, on y est presque, on va dire voilà, 4,85. Et là nous sommes plutôt pas mal. Parce qu'en plus,
nous voyons que les points d'au-dessus correspondent bien en haut de la caisse. Donc voilà, là on est sûr, par le biais de ce gabarit-là, que les images sont homothétiques et correspondent bien entre elles. Donc là nous avons fini de préparer notre scène. Donc nous allons tout de suite enregistrer notre scène. Donc save as. Et donc nous allons l'appeler Audi TT. Voilà. Dans le prochain tutoriel, nous attaquerons par les jantes. Voilà, j'ai tendance à souvent commencer par les jantes. Après, c'est chacun qui commence un peu comme il veut, mais voilà. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire. Il faut juste un point de départ. Voilà. Bah, je vous dis à plus et je vous revois dans le prochain tutoriel.